Bon, au suivant. Jack. Oui. Quoi oui, c'est à toi. Fourre-toi ça dans la gueule, enfoiré. Recalé, ok. Ludivine. Oui. Allez, c'est à toi. Fourre-toi ça dans le nez. Et puis vite, hein, la visite médicale, ça dure pas 3 heures. Pas mal, pas mal. Apte. Écoutez les enfants, je fais pas ça pour m'amuser. Hein. La drogue, vous pouvez la prendre de différentes façons. Vous pouvez la sniffer, vous pouvez la mettre dans vos veines, vous pouvez la fumer, ou encore la prendre en pilule. Mais à chaque fois, ça va se terminer de la même manière. Pas vrai, Billy? Il pleut en juillet. Dameville, une ville pourrie, peuplée de paumés, est tellement perdue que les touristes éclataient la rétine, simplement en la recherchant sur une carte. Mon vrai nom, c'est Duke Ellington, mais on m'appelle Billy Barry. J'ai jamais su pourquoi on m'avait donné ce surnom. Les lunettes, peut-être. Je me rendais chez un certain Domino. J'imagine que lui non plus ne savait pas pourquoi on l'avait surnommé ainsi. J'avais jamais travaillé avec lui. Enfin, si, une ou deux fois. Ou peut-être plus. La seule chose que j'avais retenue de lui, c'est qu'il transpirait beaucoup dans les moments intenses. Est-ce que ça faisait de lui un criminel? Seul Dieu peut juger. Ma mère, c'est sainte, et ma mère est morte. D'overdose, paix à son âme. Là, c'est parler de moi. Revenons à nos moutons. Bon, Billy va plus tarder, alors je te sur toi dans les notes, tu leur passes. Leur passe? Mais non, mais t'es con, tu le liquides. Ah, je liquide. T'as un petit doigt, je le bute. Ce matin, en me levant, j'avais pris des acides, de l'acétone, pilule tricolore et 3 aspirines pour faire fluidifier le sang. J'avais le cerveau comme dans une machine à laver remplie d'un liquide fermenté et sirupeux. Enfin bref, depuis un petit moment, je me sentais observé. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je veux que tu le butes, d'accord? Ah, je dois les patrons, oui, je le bute. J'étais nerveux, stressé. Je voulais faire bonne impression et surtout pas passer pour un taré. Il arrive, d'accord? Tu le butes. Mais salut! Qu'est-ce qui t'arrive, t'es tout excité? Il peut des cordes, mec! Quand on mélange certaines drogues, on obtient un sens plus aigu des choses. Les mots deviennent vivants et se matérialisent comme des papillons sortant de l'eau chrysalide. Allez, viens, c'est par là. Ouais. Sinon, c'est vacances. T'as reposé? Ça sert à rien, j'ai un coup de barre. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais, Billy, t'es pas arrêté avec ces pilules, ça te rend nerveux. Parle pas de ça. Ça me perd d'enfant, vous avez l'énergie. Ça moi un verre plutôt. Et le boulot, comment ça se passe? Bah écoute, en ce moment, je me passe sur la planche. Garde ton gamme, Billy. C'est qu'une folie passagère. Surtout fais comme si de rien n'était. Bref, les carottes sont cuites, quoi, si j'ai bien compris. Non, il reste encore 2 ou 3 minutes. Mais par contre, ça risque d'être la fin des haricots. Ah non, c'est rempli. Tu ma gueule? Ah, exact. Sinon, parle-moi de cette soirée. La soirée? Ouais. Non, je parle. C'est ce que t'as fait avec Joe. Allez, vide ton sac. Vide mon sac? J'ai vide mon sac? Je vide mon sac! Ok. Ok. Je vide mon sac, putain d'enfoiré! Alors, je vide. Non mais vas-y, j'attends. Ok, d'accord. Au début, j'étais avec Joe au Best Bagels. Il y avait pas grand monde, mais l'ambiance était chaude et tout en tension. Puis est apparue cette fille, et l'électricité a balayé la pièce, lançant des décharges condensées et furieuses. On se serait cru au beau milieu d'un nuage pendant la tempête. Enfin, c'est surtout à Joe qu'elle plaisait. Cependant, je lui faisais pas confiance, il a jamais eu le compas dans l'œil. Quant à moi, j'avais peut-être abusé de la mescaline, car je voyais des images animales et sauvages. C'est pour ça que je lui ai lâché. Tu peux faire une croix dessus. Bah, tu me connais, change d'avis comme de chemise. Je vois. T'en veux une? J'avais arrêté de fumer. Fumais-tu, ils disent. Silence, un ange passe. Un ange? Serais-je déjà mort? Peu importe. Désormais, j'ai envie d'une cigarette. C'est pour ça que je lui réponds... Non. Bah continue. Ok. Durant la soirée, j'ai préféré laisser Joe dans son coin. Il a toujours cette sale habitude de mâcher ses mots. Il y avait autre chose. Tout me laissait à penser qu'il avait quelqu'un dans le nez. J'avais l'impression que c'était moi. Et l'impression que c'était pas qu'une impression. Attends quoi, répète? T'as parlé tout haut, Billy. Ne lui dis surtout pas que Joe peut pas te blairer. Il déteste cet enfoiré. Ouais, tu sais, c'est Joe, il s'est tout envolé dans la farine. C'est pas de sa faute. C'est vrai, t'as raison. Il pourrait se noyer dans un verre d'eau, cet abruti. Mais bon, plus sérieusement, t'as trempé ton biscuit, là? Ouais. Et alors, t'as pris ton pied? Ouais. Et Joe dans tout ça? Ah, Joe, il tenait la chandelle pendant que je me tapais la fille. Je disais bien aussi. Désolé, Billy, ça vient d'en haut.
Oh putain, t'es correct. Et c'est là que j'ai compris qu'il m'avait entraîné dans sa danse et désormais on valsait tous les deux dans ce grand bal qu'est la vie, des marionnettes et rien de plus. Pourquoi je me rate moi-même, moi? Amusant, on est lancé dans la vie à 100 km/h et brusquement on est stoppé par un mur de chair mêlant peur et poudre à canon. Car lui et moi on savait très bien comment tout ça allait se terminer. Et vous aussi, pas vrai?